Pour pouvoir débuter notre voyage au cœur du cloud computing, il est nécessaire de comprendre les principes de base gravitant autour du cloud computing en lui-même. Il est très difficile de devenir bon dans ce domaine sans avoir des fondations solides, des principes et des fondamentaux des infrastructures cloud. C'est donc ici que nous allons débuter. Pour commencer, je vais vous laisser vous imaginer votre traditionnel data center. Vous avez sans doute des serveurs physiques sur lesquels roulent des hyperviseurs pour la virtualisation. Vous pouvez y installer des systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux. Vos systèmes de virtualisation comme VMware ou Hyper-V vous facilitent réellement la tâche. Mais la gestion et la maintenance prend tout de même énormément de temps et coûte relativement cher en jour personne pour les entreprises. Donc, si nous pouvions faire abstraction du matériel et seulement focusser sur l'infrastructure, ce serait le meilleur des deux mondes. C'est ici que rentre en jeu le cloud computing et plus précisément Azure. Donc, Azure permet aux entreprises et plus spécifiquement aux startups qui utilisent le modèle OPEX ou opérationnel de démarrer sans très grands investissements. Donc, qu'est-ce que le cloud computing? Eh bien, le cloud computing est la location de ressources informatiques d'une entreprise tierce, dans notre cas, Microsoft. Nous ne payons que ce que nous utilisons. Dans le monde de Microsoft, nous appelons cela Pay as you go. Pay as you go est un avantage considérable si nous prenons en compte les besoins de recherche et développement ou encore les scénarios de preuve de concept. Vous pourriez avoir par exemple une équipe de développement qui désire essayer une nouvelle technologie et ayant besoin d'une infrastructure X pour un besoin Y. Avec Azure, bien, vous déployez la solution, laissez les développeurs tester leurs produits et une fois concluant, en quelques clics, vous pouvez supprimer l'infrastructure et vous ne payez plus pour les services. Vous roulez vos applications dans le data center de quelqu'un d'autre. C'est un point très important à préciser ici car vos données ne seront plus dans votre périmètre sécurisé personnel. Elles seront dans un emplacement physique différent, ici, dans un data center de Microsoft. Donc, Microsoft est en charge des serveurs physiques, des mises à jour du matériel, de la ventilation, de qui entre et sort du data center. C'est un service offert pour vous, payant, dans votre abonnement. Le fournisseur de services cloud est responsable de gérer le matériel. Donc, en cas de panne, de problème, c'est eux qui sont en charge de remplacer les serveurs ou équipements autres. Le fournisseur de services cloud est responsable de conserver les services qu'il fournit à jour et sécuritaires pour vous. Il est important de comprendre que Microsoft met à jour l'infrastructure et les services, mais pas vos environnements privés. Par exemple, si vous déployez une machine virtuelle Windows Serveur, eh bien, Microsoft ne s'occupe pas de mettre à jour votre système d'exploitation. Il s'occupe par contre de s'assurer que l'hyperviseur sur lequel roule votre serveur est à jour et sécuritaire dans un environnement propice. En apprenant un peu plus sur les services cloud, nous découvrirons les infrastructures as a service, les plateformes as a service et vous comprendrez un peu plus sur la responsabilité du client, dans ce cas, vous, et du vendeur, dans notre cas, Microsoft. Donc, au final, pour résumer, eh bien, le cloud computing est la location de ressources informatiques d'une entreprise tierce. Nous ne payons que ce que nous utilisons. Vos applications sont dans le data center de quelqu'un d'autre. Le fournisseur de services cloud est responsable de gérer le matériel. Et puis, le fournisseur est responsable de conserver les services qu'il fournit à jour et sécuritaires.